Bonjour, cette vidéo portera sur la comptabilisation des opérations en inventaire permanent. Donc, on va commencer par les opérations de base, donc un achat de stock, puis une vente de stock lorsqu'on est en inventaire permanent. Donc, ce qu'il faut se rappeler, on va aller regarder la théorie de l'inventaire permanent, c'est qu'en inventaire permanent, les états financiers sont en permanence bons, c'est-à-dire qu'ils respectent le principe de comptabilité d'exercice en tout temps. Donc, les charges qui apparaissent dans la section CMV dans l'état des résultats apparaissent en même temps que la vente. Donc, si on va voir un état des résultats en inventaire permanent, donc, en inventaire permanent, notre état des résultats, notre section CMV, on a le compte CMV, donc dans la section CMV. Et ce compte-là va augmenter en même temps qu'on va mettre la vente dans l'état des résultats. Donc, il va vraiment en tout temps, dans l'état des résultats, avoir la charge reliée à la vente. Comment on va faire ça? Il faut se rappeler qu'il y a deux grands types d'opérations. Il y a les opérations lorsqu'on achète la marchandise, puis lorsqu'on vend la marchandise. Donc, lors de l'achat de la marchandise, étant donné qu'on la jette, quand on la jette, elle n'est pas encore vendue. Donc, on la possède, elle est dans nos stocks. Donc, à l'achat, on va augmenter le compte stock dans le bilan. Il va rester là, comme quoi on possède cette marchandise-là. Quand on va vendre la marchandise, mais étant donné qu'on l'a vendue, là, on la possède plus. Donc, quand on va la vendre, on va réduire nos stocks dans le bilan, donc on va diminuer notre compte stock et on va dire, on met notre vente dans l'état des résultats, on vient de faire une vente, donc on met notre produit, notre revenu, et on va aussi mettre notre CMV dans l'état des résultats, mais au moment de la vente. Donc, on va aller faire ça ici dans un exemple dans Excel. Donc, j'ai une petite entreprise qui avait des stocks de début et on va faire ici ces opérations en 2020. Donc, étant donné qu'elle avait des stocks au début de l'année, juste avant de faire l'opération, on peut aller voir dans le grand livre son compte stock et indique qu'elle a 2 unités en stock. 2 unités qu'elle a payées, je pense, qui valaient 95 $ chacune. Donc ça, c'est les unités dans son stock. Pour faire simple, pour le premier exemple, on va dire que les unités qu'elle a en inventaire valaient 100 $ chacune. Donc, son inventaire de début va être de 200 $ chaque. 200 $. On va aller changer ça ici. 2 fois 100 $. 200 $. Donc, elle commence son année avec 200 $ dans son compte stock au bilan, parce que c'est la valeur des articles qu'elle a en stock. Ensuite, elle achète 4 unités à 100 $ chacune. Donc, lors de l'achat, le 1er octobre, donc on va aller mettre notre date du 1er octobre, ça va être le compte stock qui va augmenter. Le compte stock qui est, on va les afficher ici, un actif qui va augmenter. Donc, ça représente vraiment la réalité. Parce que dans la réalité, quand j'achète ma marchandise, elle n'est pas encore vendue. Elle est dans mes stocks. Puis, c'est un actif que je possède. Donc, on va aller mettre la valeur de ces stocks. Ici, 4 unités fois 100 $ chacune. Donc, son compte stock va augmenter de 400 $. Ensuite, c'est un achat. Donc, comme dans tout achat, il va y avoir les comptes TPS à recevoir et TVQ à recevoir. Tous deux des comptes actifs qui vont augmenter. Je vais calculer mes taxes. Et est-ce que c'était un achat comptant ou à crédit? Achat comptant. Donc, le compte en caisse ou le compte banque, qui est un compte aussi d'actifs, lui va diminuer du montant total. Donc, je me mets dans la cellule, accueil, je vais chercher ma somme, puis je vais faire la somme de l'achat plus les taxes. Donc, mon compte stock ici vient d'augmenter de 400 $. Donc, si on transfère dans le grand livre, le compte stock a été modifié le 1er octobre.
de combien il a été modifié le 1er octobre. Donc, dans la section opération, je fais juste transférer ce qui est écrit dans le grand livre. Dans le journal général, excusez-moi. Dans le journal général, le compte stock, c'était au débit. Donc, ici, dans la section opération, on va mettre le débit. Dans la section solde, c'est juste un total de ce qu'il y avait avant, plus de ce qui vient se passer. Donc, notre compte stock est maintenant égal à 600 $, qui est vrai. On a 600 $ dans nos stocks. Ensuite, un autre achat, mais maintenant un achat à crédit de 6 unités. Donc, on va faire ça assez vite, parce que je veux surtout vous montrer la vente. Donc, à crédit, ça veut dire qu'au lieu d'encaisse, ça va être fournisseur, qui est un passif, qui va augmenter. Mes taxes n'ont pas marché parce que j'avais pas figé la cellule. Maintenant, quand que je clique sur le 5%, je vais cliquer sur F4 pour figer la cellule. Comme ça, si je la recopie, ça va marcher cette fois-ci. Et c'était pas 4 unités, hein, 6 unités à 100 $. Donc, on va aller ici mettre 6 unités à 100 $. On va transférer notre compte stock au grand livre. Notre compte stock, il vient d'augmenter de 600 $ dans le journal général, donc il va avoir un solde de 1200 $. Donc, maintenant, on est rendu lors de la vente. Je vends 3 unités à 200 $ chacune. Donc, ça, c'est mon prix de vente. Donc, on va aller le 7 octobre faire une vente. Quand on fait une vente, ben, on met notre produit. Hein, ça, c'est sûr, on met notre produit vente avec notre TPS à payer, notre TPS, notre TVQ à payer. C'était une vente comptant. C'était une vente comptant, donc ça va être le compte en caisse qui va augmenter. Donc, pour mettre les mots un petit peu à gauche, à droite, je veux dire, je vais sélectionner les 3 cellules, puis ici, je vais faire augmenter le retrait. Ça met un petit espace avant. Actif, produit, passif. Et ici, l'actif augmente. Hein, je vais recevoir de l'argent du client. Mes produits augmentent et mes passifs augmentent aussi. Donc, je fais une vente. On avait dit 200 $ chacun, puis 3 unités. Donc, de 3 unités fois 200 $. Donc, je fais ça directement le calcul dans Excel, hein, pas sur une calculatrice. Je vais calculer mes taxes. Et le total, 689,85. Ce qui est important ici, c'est qu'en plus de mettre ma vente, je vais mettre ma charge. Donc, on met la charge au même moment qu'on met le produit. Hein? Exactement ce que dit la comptabilité d'exercice. Donc, au même moment que je mets mon produit, que je mets ma vente, je vais mettre ma charge de CMV dans le compte qui s'appelle CMV. C'est un compte de charge, puis ça fait augmenter mes charges. Maintenant, je mets et en même temps que ma charge va augmenter, je vais diminuer mes stocks. Hein, parce que là, ça dit dans mes états financiers, mes stocks sont rendus à 1200. Mais étant donné que j'en ai vendu, j'en ai plus 1200 en stock, donc il faut que j'ajuste mon compte de stock. Donc, mon compte de stock, dans mes actifs, on va le diminuer. On va mettre mon petit espace parce que c'est un crédit. Donc, de quelle valeur est ma charge? Quel est le coût de la marchandise que je viens de vendre? Donc, je viens de vendre 3 unités. Combien m'avaient coûté ces 3 unités-là? Donc, je suis en PEPS. Je n'ai pas indiqué, là. On va dire qu'on est en PEPS, produit en premier entrée, premier sorti. Ce qui veut dire que les unités que je viens de vendre, c'était les 2 plus vieilles que j'avais en stock, plus la première que j'ai achetée ici le 1er octobre. Mais peu importe, ils m'ont tous coûté 100 $. Donc, les unités que je viens de vendre m'ont coûté 100 $. Donc, mon CMV, ça va être 3 unités
qui m'avait coûté 100 $. Donc, c'est vraiment le coût d'achat que je mets ici. Puis, même chose dans mon compte stock. C'est le même 3 unités à 100 $ que j'ai vendu. Puis, encore au coût d'achat. Donc, le CMV est au coût d'achat, le stock aussi, mais dans mon compte vente, c'est au prix de vente. C'est au prix de 200 $. Donc, cette opération-là, elle vient mettre une vente de 600 $. Donc, on va ici dans mes ventes venir mettre qu'on vient de faire une vente de 600 $. Dans mon journal général, le compte vente était au crédit. Pourquoi est-ce que le compte vente, il n'y avait pas de solde au début? C'est parce que c'est un compte de l'état des résultats. Puis, on ne l'avait pas utilisé dans la période. Dans cette année, on ne l'avait pas utilisé. Donc, on met seulement ce qui s'est passé dans la période. Et c'est un compte créditeur. Le compte CMV a aussi été modifié le 7 octobre. Et on a mis un débit dedans de 300 $. On a fait augmenter les charges de 300 $. Donc, il est maintenant égal à 300 $ débiteur. On va faire notre... Ah, puis notre compte stock aussi, le 7 octobre, a été modifié. Lui a diminué, donc on a mis un crédit dedans de 300 $. Donc, il est maintenant à 900. Donc, le compte stock, à quel moment il est modifié? À chaque fois qu'on fait un achat, il augmente. À chaque fois qu'on fait une vente, il diminue. Comme notre stock en magasin, on achète, on a plus de stock, on en vend, on a moins de stock. Le compte vente, il augmente lors des ventes. Et le compte CMV, augmente lorsqu'on vend. Au même moment qu'on fait une vente, on ajuste le coût des marchandises vendues. Donc, les états financiers sont toujours bons. Puis, on respecte toujours la comptabilité d'exercice. Donc, si on transfère, on ne fera pas la dernière, on transfère ces écritures-là dans l'état financier. Les ventes vont être égales à 600 $, qui représentent 3 unités, à 200 $ chacune. Notre CMV, dans le compte CMV, on va avoir, 300 $, qui représentent les 3 mêmes unités à 100 $ chacune au coût d'achat. Donc, une marge brute de, 300. 600 moins 300 va nous donner 300. Je vais mettre ça ici en pourcentage. Donc, on fait 50% de marge de profit. J'aurais pu sélectionner les 2 cellules. Et notre compte stock, dans notre bilan, va nous être à 900 $, qui représente les 9 unités qui nous restent. Donc, on avait 2, on a acheté 4, on tombe à 6, plus un autre 6, 12, on a vendu 3, on tombe à 9 unités en stock, et c'est la valeur de notre stock au bilan. Donc, notre compte stock est toujours représentatif de la réalité en inventaire permanent. Donc, j'espère que ça va vous aider à comptabiliser les opérations en inventaire permanent.